Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 10, le samedi 10 mai. J'ai bien tricoté ce matin, doucement mais sûrement, sur le cardigan dans le même motif que le pull que j'ai fait pour ma filleule, dans ce joli coloris orange rouille. C'est le fameux coloris qui me restait, enfin c'est la pelote qui me restait du pull que j'avais fait pour une commande sur mesure qui au final n'a pas plu. J'avais un peu peur de réutiliser ce qui me restait en laine parce que j'avais pour moi l'impression que cette pelote était maudite, donc j'avais un peu de mal à l'utiliser. Là je me suis jetée à l'eau et pour l'instant c'est pépite. Le résultat j'adore, mais genre vraiment c'est trop beau. C'est la bonne taille de laine, dans la bonne matière, franchement c'est nickel chrome. Il est 11h, alors attendez je vais vous dire, 11h21. Je suis pas encore lavée, il faut que j'aille me laver. Après j'aurais voulu aller me promener un petit peu dans des parcs, me poser dans la verdure et puis tricoter. Je me suis réveillée en étant bloquée de la nuque et des épaules, mais un truc de malade. Et alors je sais pas si c'est le fait que j'ai mal dormi, si c'est le fait que j'ai trop forcé avec ces derniers jours de sport intensif et du coup c'est mon corps qui me dit calm down. Donc ouais, c'est un peu compliqué, j'avais du mal, surtout sur ce bras là, vraiment je traînais mon bras rien que de porter un coussin. C'était trop compliqué et rien que là pour porter mon téléphone j'ai dû appuyer mon bras sur le canapé parce que ça me fait trop mal, je suis vraiment une grand-mère. Hein. Ah ouais, on va avoir 30 ans donc maintenant on n'est plus tout jeune. Je vous retourne la caméra, je vous montre un peu ce que ça donne au niveau de la veste parce qu'il faut trop que vous voyez le résultat, c'est magnifique. Allez, à toutes. Au niveau de la veste, ça donne ça. Alors j'enlève un petit peu mon bazar. On est toujours sur le même motif comme sur le pull, donc on a bien ce motif un peu de vague comme ça, avec les petits trous, les petites mailles ensemble qui sont ici, et j'espère qu'on verra bien, ouais, on voit que ça fait un peu des vagues. Donc ici on a l'encolure, puis des deux côtés, ici et ici, on a la bande de boutonnage. On peut voir sur ce côté-là du coup qu'il y a les boutonnières, il y en a une ici, il y en a une ici. Il faut que je mesure si je suis à la bonne distance, j'en aurai une autre à faire. Je suis bientôt arrivée à la fin de mon motif. Si je dis pas de bêtises, il me reste 3-4 ans je crois pour finir la grille de motifs. Et il me semble que il va falloir que je répète les 6 derniers rangs de motifs encore plusieurs fois avant vous savez, de plier le travail et du coup de séparer les mailles des manches pour pouvoir continuer le corps en jersey. Normalement c'est censé aller vite, le seul truc que je redoute c'est que du coup je suis en aller-retour, du coup j'ai les rangs envers à faire et je déteste tricoter les rangs envers. Mais bon, à part ça, il n'y a rien de trop d'exceptionnel, de trop compliqué, je veux dire. C'est vraiment, on peut y aller les yeux fermés, c'est vraiment un truc pour les débutants, je pense, parce que la dentelle, elle est jolie, ça fait un joli point de vague, et puis il faut juste savoir maîtriser les mailles envers, les mailles endroit, tricoter 2 mailles ensemble et faire des jetés. Donc en soi, il n'y a rien de compliqué. La seule chose où il faut vraiment porter l'attention, je dirais, c'est sur les boutonnières. Puisqu'il faut tout le temps garder à l'esprit qu'il faut faire les boutonnières tous les 7 cm à peu près, je crois. Je fais un petit peu moins, moi. Mais donc du coup, voilà, faut bien penser à faire les boutonnières et bien penser à faire notre petite high cord des deux côtés en début et en fin de rang. Mais sinon, le reste, ça se déroule vraiment très très facilement. Donc voilà, je vous remonte vraiment la beauté
de la laine, la beauté du coin. La veste, elle va être vraiment magnifique et j'ai juste hâte de finir ce petit modèle et de pouvoir avoir l'argent nécessaire pour pouvoir m'acheter la laine et me faire ma version à moi de pull. Et voilà, transition tricot. Coucou les petits loulous, il est 14h, bientôt 15, enfin 14h15. Je me suis fait un petit café. Regardez, j'ai ressorti mes petites tasses. Si c'est pas trop cute, regarde. Voilà. Je suis sur ma terrasse. Je vous parle vite fait pour vous montrer l'avancée de ce que j'ai fait. Il fait grave bon. Il y a un petit peu de vent, mais il est un peu chaud. Du coup, ça va, c'est très agréable. Je vais vous montrer où j'en suis arrivée dans la veste. Je vais partir incessamment sous peu me balader, me poser en forêt pour faire l'après-midi dehors à tricoter. Donc il a fallu que j'avance un petit bout quand même, histoire que je ne sois pas prise de tête quand je serai sur place, c'est-à-dire aller voir le diagramme où j'en suis arrivée, compter mes rangs, etc., etc. Donc j'ai passé la séparation des manches du corps. Donc là, comme on voit, hop, j'ai ma séparation ici des deux côtés. Et du coup, j'ai plus qu'à avancer tout droit en jersey. J'ai plus de motif, j'ai tout fait le motif. Franchement, ça rend trop beau, j'adore. Alors, on peut pas trop voir ce que ça rendrait parce qu'avec les aiguilles et tout, ça balance. Puis on va dire que le plan, le cadrage, il est pas ouf là. Mais franchement, le point, il est trop beau. J'hésite, je sais pas encore quel bouton je vais mettre. Faudrait que je regarde. Parce que, comme ils vont se voir les boutons, faut que je trouve the bouton pour que ça aille. Donc voilà où j'en suis. J'ai plus qu'à dérouler tout droit sur 22 cm, enfin 22 cm au total depuis le milieu dos. Et puis ensuite, s'en vient les côtes. Et le corps de la veste sera terminé. Il ne me restera plus que les manches. Donc du coup, je pense que je vais partir sur soit des manches 3/4, soit des longues manches. On verra selon ce qui me reste en laine parce que mine de rien ça part vite, donc j'espère que ça va aller. Normalement oui, ça devrait faire, mais au cas où je sais pas trop, j'aimerais vraiment faire des longues manches, mais du coup à voir selon ce qu'il me restera. Quand je l'aurai terminé, je vais refaire la même dans les tons un petit peu rose violet comme je vous avais montré non, comme je vous en avais parlé la dernière fois, je vous avais pas montré la laine. Je vous la montrerai en temps et en heure parce que là, elle est rangée et j'ai pas envie d'aller tout déranger. Donc, je vais aller boire mon petit café, tricoter quelques rangs, puis prendre la route pour aller me balader en forêt. Comme on voit derrière moi, il y a un grand soleil. Il fait trop beau et je suis avec Minou. Minou! Voilà. En espérant bientôt pouvoir filmer sur cette terrasse. Puisque là en ce moment c'est un peu la galère. Ouh, à l'envers. Trop rigolo. Bon, allez. À tout à l'heure.
Et il est 20h30. Je viens vous montrer ce que j'ai fait sur la veste et je viens clôturer le vlog. Enfin le vlog, l'épisode. Au niveau de la veste, j'ai quand même pas mal avancé puisqu'on est à tout ça sous la manchure. Il faut que je mesure, mais je crois que je suis arrivée au point de faire les côtes pour après rabattre les mailles et j'aurai plus que les manches à faire. Hop, au niveau du dos, waouh! Avec le modèle, le motif, ça fait trop beau. Bon, ça ressort un peu trop orange. Voilà, ça c'est la vraie couleur. Ça c'est beaucoup trop saturé, c'est beaucoup trop orange. Comme ça, ouais, voilà, comme ça, c'est plus. C'est ce qui se rapproche le plus de la vraie couleur. Mais franchement, elle va être magnifique la veste. Je sais toujours pas quel genre de bouton je vais mettre, mais on verra bien. Donc je pense qu'il y a moyen que demain, au moins le corps soit terminé et que je sois bien avancée sur une des manches, étant donné que je vais faire des manches longues. Ça risque d'être un petit peu long, mais étant donné que là du coup comme je vais être sur les manches, je vais passer sur des aiguilles circulaires, donc ce sera mieux parce que pour l'instant je fais des allers-retours et vous connaissez mon amour pour les renvers. Donc je me traîne un petit peu les pieds par rapport à ça. J'ai passé une très belle journée, c'était très sympathique, très reposant. Il y avait un oiseau qui faisait des bruits un peu bizarres. Je sais pas, j'ai pas su savoir si c'était une perruche ou des inséparables, je sais pas trop. C'était vert, mais je pourrais pas trop vous dire quel genre d'oiseau c'est. Sur ce, j'espère que cet épisode... Oh, je suis carrément mal cadrée et puis tout à l'heure, vous me voyez, je suis comme Ag, on voit même pas mes yeux. Bref, je vais vous prendre à la main. J'espère que cet épisode vous aura plu, que les images vous auront plu également. Tricotez bien, à demain et bonne soirée. Bisous!